Alors, pour entrer dans le jeûne, il est conseillé d'avoir un objectif. Alors, on a repris ici sur le document une liste de différents objectifs. Il n'y a pas nécessairement de gradation, d'importance. Bon, malgré tout, le premier est d'importance. Pour ceux qui étaient là dimanche, j'en ai déjà touché un mot lors de la prédication. L'humiliation, ça va avec le mot jeûne. Philippe me disait tout à l'heure que dans une de ses études, il voyait que dans l'original grec, dans l'hébreu original, le mot jeûne, c'est humilier, s'humilier. Donc vraiment, vous voyez un rapport entre le jeûne et l'humiliation. On va voir quelques exemples. Il y en a un qui est donné ici dans le psaume 35, verset 13, où il est dit « Moi, quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil, j'humiliais mon âme par le jeûne. » Donc le psalmiste humiliait son âme comment? Par le jeûne. Et donc on voit vraiment là qu'il y a une association entre les deux. Je priais, la tête penchée sur la poitrine. Donc il y a une attitude dans le jeûne qui consiste à, justement, comme je disais dimanche, on ne fait pas la fiesta quelque part. On humilie son âme pendant la période de jeûne. C'est quand même une période qui est peut-être pas la plus agréable, justement aussi à cause de ça. Le deuil, naturellement, on va pas aimer le deuil. Mais le deuil est nécessaire. Quand on perd quelqu'un, le deuil, on le fait pas parce que c'est simplement une tradition. On a besoin de faire son deuil. Et donc le deuil a une utilité. C'est pas Dieu qui va nous humilier, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir à nous humilier. C'est à nous de le faire. Et Dieu aime que nous nous humilions devant lui. On l'a vu dimanche en long et en large. Vous pourrez toujours revoir cette prédication ou la voir. Elle est sur le site internet depuis hier sur l'humiliation, le fait de s'humilier devant Dieu. Sur le sujet de l'humilité, ça a été abordé dimanche. Lorsque je m'humilie, on l'a vu dimanche, Dieu m'élève. Et donc la première manière de s'humilier, c'est en jeûnant. On a d'autres exemples dans la Bible par rapport à cette notion de jeûne. On peut utiliser un autre mot aussi que s'humilier. On pourrait utiliser le mot repentance, parce que quelque part, lorsque je m'humilie devant Dieu, il y a une certaine forme de repentance. Dans Néhémie, au chapitre 9, au verset 1, Néhémie 9, 1, Néhémie va rassembler les fils d'Israël dans une circonstance particulière, et le texte nous dit qu'ils sont venus à lui vêtus de sacs pour le jeûne, et ils se mirent en place pour confesser leurs péchés. Donc le sac et la cendre, c'était à l'époque de l'Ancien Testament, quand on était en deuil, qu'on voulait s'humilier, on tirait les beaux vêtements et on prenait un vêtement rugueux comme ça, un vêtement de pauvre, et on se couvrait de cendre. Heureusement que je ne vous propose plus ça aujourd'hui, mais c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et on voit ici donc dans Néhémie, dans ce passage de Néhémie chapitre 9, qu'on associe le jeûne, le fait de s'humilier et le fait de confesser ses péchés. Et dans une période de jeûne, il est courant que le Saint-Esprit mette le doigt sur des choses dans notre vie qu'il souhaite que nous puissions mettre en ordre. C'est parfois des choses profondes et graves qui demandent l'assistance, peut-être une aide, un conseil. Parfois c'est des choses plus simples, mais le Saint-Esprit vient et parle. Et il ne faut pas en être étonné, il faut simplement obéir au Saint-Esprit. S'il nous montre quelque chose, c'est simplement parce qu'il désire qu'on puisse le confesser. Ce n'est pas pour nous culpabiliser, etc. Le diable se sert de ça pour nous culpabiliser. Mais le Saint-Esprit ne vient pas pour nous culpabiliser, mais pour nous libérer de ce qui peut nous tenir prisonniers. Merci Fred. On trouve la même chose dans Jonas chapitre 3 verset 5. Jonas chapitre 3 verset 5 avec les habitants de Ninive, et le texte nous dit que les habitants de Ninive se repentirent en entendant la prédication de Jonas. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Donc le sac c'était pour le deuil. Donc vous voyez le jeûne et à nouveau le deuil, ça va ensemble dans Jonas chapitre 3 verset 5. Dans Daniel aussi on va trouver cette notion-là. Daniel chapitre 9 verset 3. Et dans Daniel chapitre 10 verset 2,
à 3. Voilà, exact. On va le voir, je crois. Ou bien on en a parlé la semaine dernière ? Ouais, hein. Donc effectivement, s'humilier ne signifie pas non plus montrer un visage triste à tout le monde, etc. C'est l'âme qu'on humilie, hein. C'est à l'intérieur, c'est entre nous et Dieu. On n'a pas besoin de l'afficher sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp, d'accord ? On garde une attitude normale, quoi. Donc dans Daniel, on voit que Daniel cherche à Dieu, dans les deux passages qui sont indiqués là. Daniel cherche à Dieu, le texte nous dit, en priant, en suppliant, et en jeûnant, revêtu de sac et de la cendre. Plus loin, il est dit, il implora le Seigneur son Dieu et confessa les péchés de son peuple. J'en ai parlé un petit peu dimanche, cette notion de confesser aussi les péchés. Daniel, en tout cas, confessait ses péchés, mais en tant que responsable du peuple, eh bien, il se sentait aussi la liberté de jeûner, de s'humilier et de confesser les péchés du peuple dont il avait la responsabilité. Alors, je pense que nous aussi, nous pouvons prier pour nous, confesser nos péchés, mais peut-être qu'en tant que père de famille, si on a des enfants qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur, on peut aussi avoir une certaine forme d'attitude qui consiste aussi à quelque part s'humilier pour nos bien-aimés, s'humilier pour nos enfants, s'humilier pour son Église, s'humilier pour... voilà, c'est pas que pour nous, on peut aller plus loin. En tout cas, c'est intéressant ici, c'est ce que Daniel fait pour le peuple. Et il y a plusieurs exemples comme ça dans l'Ancien Testament où on voit que des responsables s'humilient aussi pour les péchés du peuple dont ils sont en charge. Et puis on voit aussi dans le Nouveau Testament, c'est donc des exemples de l'Ancien Testament, mais on voit aussi que dans l'Ancien Testament, après sa conversion, dans Acte 9, j'ai plus beaucoup de place, je vais le mettre là, dans Acte 9, là. Donc je reprends, dans le Nouveau Testament, aussi, on n'a pas que dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on voit aussi que cette notion intervient. L'apôtre Paul, au moment de sa conversion, lui qui a persécuté l'Église, qui a persécuté Jésus, eh bien, lui aussi, pendant 3 jours, dans Acte 9, verset 9, on voit qu'il va jeûner. Le texte nous dit qu'il ne but et ne mangea pas pendant 3 jours. Donc, il va faire un jeûne sec. On verra tout à l'heure comment on définit le jeûne sec. Et donc, on trouve aussi donc, dans le Nouveau Testament cette notion de s'humilier, cette notion de faire le deuil, etc. Voilà. Donc ça, c'est, je veux dire, le premier but que l'on voit dans le jeûne. Il y a quand même cette notion de s'humilier devant Dieu. C'est quand même très important de ne pas perdre ça de vue. Un autre objectif qui est recherché dans le jeûne, c'est cette possibilité de prendre du temps, de se disposer pour se rapprocher de Dieu. Bon, donc le jeûne, c'est aussi dans le but de pouvoir se rapprocher de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 4, verset 8, pour ceux qui veulent le noter, mais c'est là, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Le jeûne, c'est un moment où aussi on peut prendre du temps justement pour être plus proche de lui, en se coupant de certaines choses qui nous prennent beaucoup de temps. Ça peut être des séries télé, ça peut être les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des gens que je rencontre, parfois ils me disent « moi j'ai jeûné et pendant ce temps-là je me suis déconnecté de Facebook par exemple ». C'est à vous de voir un peu si Facebook est un problème pour vous, si WhatsApp est un problème pour vous, si les SMS, si Internet, les emails, si la télévision, ça peut être différentes choses. Et donc c'est un temps où on dit aussi, Seigneur, il y a des choses que j'aime faire, il y a des choses qui me prennent beaucoup de temps, mais pendant ce temps de jeûne, je les mets de côté parce que je veux me rapprocher de toi, je veux te donner davantage de temps. Le jeûne est aussi très intéressant pour comprendre la parole de Dieu. Pendant ce temps de jeûne, beaucoup ont déjà témoigné que c'était une période où la parole de Dieu semblait être plus parlante. Une période où il leur semblait qu'il y a des choses nouvelles qui leur apparaissaient à la lecture et à l'étude de la Bible, des choses qu'ils n'avaient jamais remarquées avant. Et dans une période de jeûne, il y avait une plus grande sensibilité à la voix du Saint-Esprit, parce que c'est un des effets du jeûne. Eh bien, tout d'un coup, ils se mettaient à mieux comprendre la parole de Dieu. Il y a un exemple, pas exactement dans ce sens-là, dans Luc 24, 45, mais où on voit que le Saint-Esprit vient et leur donne une capacité pour mieux comprendre la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit peut faire cette œuvre-là dans ton cœur, dans ton âme, pendant que tu es en période de jeûne. Le jeûne est aussi très indiqué lorsqu'on désire connaître la volonté de Dieu sur un sujet important de la vie.
Donc c'est pas quand tu dois changer tes tentures et que tu cherches la couleur de ton... Ouais, d'accord. On parle de choses importantes. Tu vas te marier, tu dois changer d'orientation professionnelle, tu veux faire un achat conséquent, enfin des choses importantes. Tu désires partir en mission, des choses qui ont du poids et tu dis mais Seigneur, ma vie elle t'appartient et j'ai pas envie de partir dans une direction aussi importante, prendre une décision aussi grave sans t'avoir consulté. Et alors on peut prendre une période de jeûne pour essayer d'entendre la voix de Dieu, pour recevoir une conviction de la part du Saint-Esprit, pour savoir si c'est bien ou pas de partir dans telle direction. Donc trouver la volonté de Dieu, recevoir une direction pour sa vie. On voit ça dans Esdras, chapitre 8, verset 21. On peut le prendre. Je l'ai pas noté dans mes notes, donc on va le lire directement dans Esdras. Esdras, chapitre 8, verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation. Vous voyez l'expression qui revient? Devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Et on en a d'autres comme ça, où dans le Nouveau Testament aussi, par exemple, l'église d'Antioche va jeûner avant d'envoyer Paul et Barnabas. Donc ils décident de le mettre à part, le Saint-Esprit parle, mais ils vont jeûner quand même pour être certains d'être dans la volonté de Dieu. Ensuite, on voit que Paul et Barnabas avaient aussi pour habitude, avant de désigner des anciens qu'ils mettaient en place dans les jeunes églises qu'ils avaient fondées, on voit que Paul et Barnabas prenaient le temps de jeûner aussi avant de prendre une décision comme celle-là. Et bien souvent, dans beaucoup d'églises, avant d'installer un diacre ou d'installer un ancien ou un pasteur, eh bien, on encourage au moins les responsables de l'Église à jeûner, à prier et à chercher la volonté de Dieu. On trouve ça dans Actes, je ne l'ai pas noté là, vous pouvez rajouter les références suivantes, Actes 13, versets 1 à 3, et Actes 14, 23. Je vais effacer un peu tout ça, comme ça j'aurai de la place. Je vais vous écrire la référence. Donc, Acte 13, 1 à 3. Trouvez la volonté de Dieu. Acte 13, 1 à 3 et Acte 14, 23. Voilà, donc pour chercher, trouver la volonté de Dieu, ou en tout cas, au moins lui soumettre la question. Alors parfois Dieu ne répondra peut-être pas, il n'y aura peut-être pas une voix qui viendra du ciel, etc. Mais vous aurez au moins fait la démarche de vous placer devant Dieu. Et bien souvent, ma manière de voir les choses par rapport à la volonté de Dieu, c'est que je ne m'attends pas à ce que Dieu me parle pour toutes les décisions que je dois prendre dans ma vie. Seigneur, est-ce que je dois sortir maintenant ou pas? Enfin, parfois, je fais confiance à Dieu aussi. Je crois que Dieu est mon Seigneur. Je crois qu'il est souverain sur ma vie parce que je lui ai donné ma vie. Et donc, je lui fais aussi confiance pour diriger mes pas. Et je lui fais confiance pour simplement ne pas permettre que des portes s'ouvrent sur mon chemin. Je ne suis pas en train de chercher la volonté de Dieu 24 heures sur 24 sur tout ce que je fais, sinon, je veux dire, on devient zinzin à force de vivre comme ça. Pour des grandes décisions, on le fait, et pour le quotidien, il y a des choses que la parole de Dieu, j'ai pas besoin de demander, c'est écrit clairement, je peux le faire, c'est dans la volonté de Dieu. Et pour le reste, le train-train quotidien, je fais confiance au Seigneur. S'il voit que je pars sur une direction qui est dangereuse pour moi, j'ai confiance qu'il va m'arrêter. J'ai confiance qu'il me parlera et il allumera une petite lumière. Attention Eric, il sait parler, il sait comment s'y prendre. Et il va agir avec moi différemment qu'avec Marie, différemment qu'avec Fred, parce qu'il s'adapte aussi à chacun d'entre nous. Donc il faut aussi vivre avec une certaine foi et une certaine confiance en Dieu par rapport à la volonté de Dieu. Parce que sinon, on a des chrétiens qui viennent voir le pasteur pour tout, et ils sont tout le temps en train de chercher la volonté de Dieu pour tout et pour rien, parce que finalement c'est pour rien, alors que c'est cool la vie avec le Seigneur, hein. Il veille sur nous, hein. Il ne faut pas non plus être tout le temps dans le stress, il veille sur toi, d'accord ? C'est la même chose avec quelque part avec nos enfants, on n'est pas derrière eux 24 heures sur 24 pour leur dire tout ce que...
On a un regard extérieur, on surveille, et si je vois qu'il est en train d'ouvrir la fenêtre parce que je vais intervenir, mais s'il joue là avec un crayon ou qu'il part par là ou par là, je lui laisse la liberté. Et Dieu nous laisse une certaine forme de liberté quand même. On n'est pas ses marionnettes non plus, vous comprenez? Alors ensuite, un autre but dans le jeûne, on peut se mettre à jeûner pour rechercher une guérison. On peut se dire, tiens, là, c'est grave, mon épouse ou moi-même ou un enfant ou un proche, je vais jeûner, je vais chercher la face de Dieu par rapport à cela. Et comme le frère le disait très bien tout à l'heure, ça ne veut pas dire que Dieu va guérir physiquement à ce moment-là. Mais quand Dieu dit qu'il guérit toujours, c'est vrai. Mais parfois, on ne sera pas guéri ici. On sera peut-être guéri après. On est ? Parce que Dieu ne voit pas toujours les choses comme nous on les voit. Donc on peut rechercher la guérison. Dans Ésaïe 58, verset 8, on l'a vu la semaine dernière, une des bénédictions nombreuses de la guérison, c'est « ta guérison germera promptement ». Donc il y a une promesse à ce niveau-là. S'applique, et cette notion de rechercher la guérison, on pourrait l'étendre aussi aux problèmes spirituels. Donc ça s'applique aussi à la délivrance d'esprits mauvais. Souvenez-vous que Jésus va dire à ses disciples, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc lorsqu'on jeûne, on peut rechercher la guérison, mais on peut aussi chercher une délivrance. C'est déjà arrivé qu'on se mette à jeûner avant de prier avec quelqu'un que l'on sait être chargé spirituellement. On se prépare spirituellement au combat quelque part, on jeûne pour qu'au moment où on va prier avec cette personne, eh bien, on compte sur la puissance de Dieu pour vivre une délivrance. Parfois c'est nécessaire, parfois le démon part comme ça, avec une simple prière, parfois il faut se battre pendant des jours, et parfois le jeûne est nécessaire, voire obligatoire parfois. D'accord ? Les disciples de Jésus avaient vécu des délivrances, et là ils étaient étonnés, pourquoi ça ne marche pas cette fois-ci ? Et Jésus va dire, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc il ne faut pas sous-estimer le jeûne. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère de guérison et de délivrance pendant ces 3 années, qu'a-t-il fait ? Lui-même est allé 40 jours d'abord dans le désert, sans manger. Il est écrit nulle part qu'il est resté 40 jours sans boire. C'est dans l'inconscient des chrétiens. On croit que Jésus a fait 40 jours sans manger et sans boire. Il n'est pas écrit ça. Il est dit qu'il eut faim, il n'est pas dit qu'il eut soif. Et croyez-moi, quand on fait un jeûne, si on ne boit pas et qu'on ne mange pas, la première chose qu'on va ressentir, ce n'est pas la faim, c'est la soif. D'accord ? Donc Jésus, moi je pense qu'il a fait 40 jours de jeûne sans nourriture. D'accord ? Parce que dans un désert en plus, sans boire, voilà, n'oubliez pas que Jésus, il a revêtu notre humanité et Jésus n'a jamais voulu utiliser quelque part ses prérogatives divines. Il a voulu être un vrai simple homme au milieu de nous. D'accord ? Donc il a jeûné comme vous et moi pendant 40 jours. Il avait peut-être pris avec lui de l'eau, ça je ne sais pas, le texte ne le dit pas. Mais si moi je devais partir 40 jours dans un désert en sachant que je vais aller jeûner, je prends mes dispositions. Et Jésus, il a peut-être pris ses dispositions, je ne sais pas. Le texte ne nous le dit pas. D'accord ? Donc, même Jésus a eu besoin de jeûner avant d'entrer dans son ministère. Et donc c'est important de ne pas négliger le jeûne. Si Jésus a dû y passer, eh bien c'est que c'est bon pour nous aussi qu'on en ait eu besoin. Et c'est ce qui explique, beaucoup de commentateurs disent que ce qui explique la puissance du ministère de Jésus, c'est cette soumission qu'il avait au Saint-Esprit, à son Père. Il a jeûné 40 jours avant de commencer quoi que ce soit. Et après ça, il est parti dans le ministère que l'on connaît de Jésus, un ministère extraordinaire. On peut jeûner aussi lorsqu'on recherche une intervention divine particulière dans une situation, lorsqu'on connaît des difficultés graves qu'on n'arrive pas à résoudre nous-mêmes, on est dans des impasses, on est dans des situations qui nous terrassent vraiment devant des géants, on pourrait dire des géants spirituels, eh bien le jeûne peut être aussi bien utilisé. Un exemple, par exemple, j'ai mis ici dans 2 Chroniques 20, où Josaphat, le roi d'Israël, est devant une armée invincible, et il n'a aucune chance avec sa petite armée et avec les moyens qu'il a. Et il a le bon réflexe, vous irez lire ça à la maison, il a le bon réflexe de se tourner vers Dieu et de chercher, de jeûner, de chercher la face de Dieu. Et Dieu va semer
la débandade parmi ses ennemis. Dieu va intervenir, il y aura une intervention divine. Et parfois, on est dans des situations où on a besoin d'une intervention divine. On peut vivre du harcèlement au travail, on peut vivre différentes situations qui font que, humainement, on ne sait pas quoi faire. Le réflexe qu'on devrait avoir, c'est de dire « Oh, humainement, je ne peux rien faire, alors je sais à qui je dois m'adresser. » Et donc, il est bon de jeûner aussi dans ces moments-là. Je crois qu'on a le réflexe de prier, mais le réflexe d'associer le jeûne, ça c'est plus compliqué. Et pourtant, c'est tellement efficace. On peut aussi intercéder pour les autres. Ça, je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire qu'on peut intercéder pour un enfant qui n'est pas converti, par exemple. J'ai lu un commentateur qui disait une famille, un papa, une maman viennent vers moi en disant on n'en peut plus avec notre fils, on a tout essayé et il veut pas écouter, il s'éloigne du Seigneur, etc. Et le pasteur leur dit mais est-ce que vous avez essayé de jeûner? Ils avaient tout essayé, sauf ça. Et le pasteur leur a conseillé de se mettre à prier, à jeûner pour leur enfant. Et il y a des choses qui se sont passées, ça fait bouger les choses. Donc le jeûne est aussi bon pour intercéder pour quelqu'un. Et ce commentateur disait, qu'es-tu prêt à faire, quel prix es-tu prêt à payer pour le bien-être d'un de tes bien-aimés? Et quelque part, on peut jeûner pour ses enfants. C'est une bonne nouvelle, non? Donc pendant 7 jours, vous allez vous humilier, vous allez chercher la face de Dieu pour vous, mais vous pouvez aussi le faire en intercédant pour vos enfants. On a vu dimanche que Dieu entend la voix de quiconque s'humilie. Même le roi Akab, ce terrible roi Akab qui s'est humilié, Dieu a postposé la malédiction. Donc, nous aussi, il va entendre nos prières. On peut intercéder pour les autres, pour soi-même et pour les autres. Le jeûne nous apprend aussi la maîtrise de soi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, Paul parle de traiter durement son corps. Et en fait, dans le grec, ça veut dire lui faire des bleus. C'est assez violent, quoi. Paul nous dit qu'il faut traiter durement son corps, et en grec, c'est il faut se faire des bleus à son corps. Bon, c'est une image, évidemment. Hein, ne rentrez pas vous boxer, hein, ok? Et ensuite, il dit il faut le tenir assujetti. Et littéralement, dans le grec, c'est il faut le traiter comme un esclave. Durement mon corps, c'est pas ça? Si, c'est ça. Je traite durement mon corps. Donc, je lui fais des bleus. Et ensuite, il faut le traiter assujetti, c'est-à-dire le traiter comme un esclave. Alors, malgré tout, pour revenir à ce que j'ai dit l'autre fois, ça ne veut pas dire qu'il faut... c'est pas punir son corps, d'accord? C'est pas dénigrer son corps qui reste le temple du Saint-Esprit. Ce que Paul veut dire là, c'est qu'il faut veiller à ce que ce ne soit pas notre corps et ses pulsions et ses instincts qui commandent à notre âme. D'accord? On verra tout à l'heure qu'il y a parfois des choses qui se passent pendant qu'on jeûne. Il y a beaucoup de chrétiens que dès qu'il y a un symptôme qui apparaît, hop, ils arrêtent le jeûne parce que oh là, non, moi ça va pas, j'ai de l'acidité, j'ai des maux de tête, j'arrête. On verra que c'est pas la solution. On verra pourquoi. Donc la maîtrise de soi, on pourrait ajouter que le jeûne est là aussi pour nous exercer à la maîtrise de soi, au contrôle de notre corps. On a tellement tendance à l'écouter et notre âme on l'écoute pas. Et donc on va voir cela aussi. Et enfin, le partage, c'est une notion que Ésaïe 58, versets 6 à 7, on peut aussi, ce qu'on ne mange pas, l'argent qu'on ne dépense pas, c'est aussi le donner à ceux qui n'ont pas. Il y a aussi ça dans Ésaïe 58. C'est aussi penser à ceux qui sont dans la pauvreté, à ceux qui sont dans les chaînes. Et donc c'est aussi une notion du jeûne que j'ai voulu relever ce soir dans les buts du jeûne. Donc peut-être, hein, mais de nouveau, il ne faut pas tout faire nécessairement, mais peut-être le Saint-Esprit peut vous mettre à cœur de vous dire, écoute, pendant 7 jours, qu'est-ce que tu vas faire comme économie? Et ce que tu fais comme économie, donne-le à un sans-abri, donne-le à un centre nutritionnel, donne-le à... Enfin, voilà, c'est une possibilité. Mais ça fait partie du jeûne. Dieu le voit comme un acte de jeûne aussi. D'accord?